Bonjour Alexandre, Bonjour Cécile. tu es franchisé Illico Travaux depuis 2005. Quelle est ta motivation à t'exprimer aujourd'hui? Alors en effet, j'ai intégré le réseau Illico Travaux en 2005 et j'estime avoir eu beaucoup de chance de rencontrer la route d'Illico Travaux. Je suis beaucoup plus proche du terme de mon parcours que du début de mon parcours. C'est tout simplement le besoin de témoigner. En somme, à la fin de cette année, tu pourras dire « j'y suis depuis 20 ans ». En effet. Et comment expliques-tu cette longévité dans le réseau? Alors, à vrai dire, je me suis souvent posé cette question. Il faut savoir que mes aspirations ont toujours été multiples. J'en ai toujours eu beaucoup et j'en ai toujours. Et très certainement, le réseau Illico Travaux a su répondre à toutes mes aspirations. Peux-tu préciser ta pensée? Alors, le travail que je fais est un travail vaste, riche, et qui fait appel à des traits de caractère qui précisément me caractérisent, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui aime rendre service, je suis quelqu'un de précis, de rigoureux, quelqu'un qui aime manager, qui aime diriger, qui aime orchestrer des équipes, anticiper, organiser. Donc voilà, ça a répondu tout à fait à mes attentes. C'est amusant parce qu'en fait, tu cites un certain nombre de tes traits de caractère qui t'ont permis d'être heureux dans ton métier, qui te permettent d'être heureux dans ton métier, mais tu ne fais pas allusion à à un trait de caractère qui te caractérise, qui est le besoin de reconnaissance. Alors, c'est vrai que je l'ai laissé peut-être volontairement de côté, peut-être par pudeur, et c'est vrai aussi que cette reconnaissance est importante. On la voit dans les yeux d'un client, on la reconnaît dans les yeux d'un artisan. Finalement, la reconnaissance, ça serait ta principale aspiration? C'est certainement ma principale aspiration, mais j'ajouterais encore deux autres aspirations qui étaient très importantes et qui sont toujours très importantes. D'abord, le plaisir d'exercer et puis d'être en osmose totale avec l'esprit du réseau auquel on appartient. L'état d'esprit Illico Travaux est-il vraiment particulier? Et si oui, comment est-ce que tu pourrais le définir? Alors, l'esprit Illico Travaux, ce qui est particulier, c'est surtout que Illico Travaux a su garder à travers toutes ces années, surtout depuis ces dernières années où il y a eu une très forte croissance du réseau, un esprit familial, qu'il a su intégrer un nouveau franchisé un tout petit peu comme une nouvelle pépite. Chaque fois qu'il intègre un nouveau franchisé, il l'intègre comme une nouvelle pépite qui vient s'agréger à un ensemble cohérent. Et comment l'expliques-tu? Je pense que ça s'explique essentiellement par la personnalité des créateurs, ceux qui ont été à la tête d'Illico Travaux et qui sont toujours à la tête d'Illico Travaux, ce qui est assez particulier et c'est pas prêt de changer. Donc tu disais au début de l'entretien que ton parcours était plus proche de la fin que du début. Est-ce qu'il faut comprendre par là que tu vas bientôt partir à la retraite, même si je sais que tu n'aimes pas forcément ce mot? Alors c'est vrai que ce mot ne me plaît pas tellement, il fait pas tellement partie de mon vocabulaire. Je suis obligé d'y penser un tout petit peu, tout en me disant tous les jours encore un petit peu. Et en conclusion, aurais-tu un message à formuler? Alors, je finirai par ce que j'ai dit en préambule. Ayant eu beaucoup de chance, je m'adresse essentiellement à ceux qui aujourd'hui sont à la recherche d'une véritable opportunité. Et je me dis que finalement, la chance que j'ai eue moi, elle peut leur sourire également, à condition de rentrer chez Illico Travaux. Ok, merci beaucoup Alexandre. Merci Cécile. Illico.